Salut tout le monde, s'il y a bien quelque chose qui revient énormément dans vos commentaires ou quand vous me posez des questions, c'est « Présente-nous toutes tes guitares ». Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de guitares, on y va. Cette vidéo est sponsorisée par FaceView, l'encyclopédie musicale ultra cool, je vous en parle en fin de vidéo. On va donc passer en revue toutes les guitares qui m'entourent dans cette pièce et ça va peut-être en aider certains puisque je vais surtout vous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi j'ai ce style de guitare, à quoi elles me servent, etc. Et attention, je vous fais quelques petites guitares surprises, dont des guitares qui vont être en cadeau dans pas très longtemps, au mois de juin notamment. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour surtout pas louper tout ça. Mettez un big pouce bleu et écoutez, on y va avec la première, c'est parti. Alors on va commencer avec la première, mais bon attendez, je lui fais une petite beauté quand même, ça le fait pas sinon. Alors commençons avec cette petite guitare qui nous fait penser tout droit aux Caraïbes, avec ce bleu complètement divin. C'est la fameuse LTD Deluxe, la MH1000. Donc ce choix de guitare est un choix, j'ai envie de dire, de cœur, mais c'est surtout grâce à Algam qui me l'avait offert l'année dernière pour fêter un peu notre collaboration. Alors pourquoi elle est très importante pour moi? Puisqu'elle a un Floyd, c'est la seule guitare avec laquelle j'ai une utilité de Floyd Rose, notamment quand j'avais ma période un peu Polyphia. Une guitare avec un Floyd, ça suffit. Donc on est sur une guitare qui est très ergonomique, un manche très fin. C'est un très bel objet, je suis vraiment fan des finitions avec ce manche là complètement conducteur. Et c'est vrai que ça soit pour le shred, que ça soit pour faire des choses assez soft, je la mets dans les catégories de guitare très polyvalente et je m'amuse beaucoup avec cette guitare. Elle n'est pas trop utile pour jouer tout ce qui va être old school, mais voilà, grâce au split, grâce aux différents micros de chez Seymour Duncan, on peut avoir quelque chose d'à la fois très lourd, intense, mais aussi quelque chose de soft. Donc c'est vraiment une très belle guitare et de la bonne fabrique de chez LTD. Mais elle me sert pour beaucoup d'occasions. Donc c'est encore une fois le mot d'ordre polyvalence. Alors maintenant, on va passer à la GNL. Voilà, une Telecaster. C'est une guitare que je dois avoir maintenant depuis 4-5 ans et qui me sert surtout pour jouer tout ce qui va être assez blues, assez blues rock, même le rock un peu énervé, voire le punk et tout, parce que quand même elle envoie grâce au micro qu'elle possède. J'ai toujours été impressionné à l'achat de cette guitare. Je pensais avoir quelque chose de très old school, voilà, très typé télé, Fender à l'époque, mais en fait pas du tout. On a vraiment une belle puissance, une bonne tronche, on a quelque chose entre les mains, hein. On a quelque chose sur le corps qui est vraiment bien installé. C'est pas du haut de gamme, clairement c'est pas du haut de gamme, mais c'est quand même une guitare qui se défend mais ultra bien. À chaque fois que je l'ai prêtée à quelqu'un pour la tester ou quoi que ce soit, ils m'ont dit mais c'est hyper impressionnant. La finition, le bleu, le bleu old school, là, ce bleu très, comment on dit, pastel. Bleu pastel. Le manche qui est verni. Alors avec le temps, les manches vernis, notamment sur la LTD aussi, c'est pas quelque chose dont je suis le plus fan non plus, puisque ça accroche plus qu'un manche qui va être un peu plus mat. Et c'est vrai, pour avoir testé des Fender chez Telecaster, écoutez, le rapport qualité-prix chez GNL, je ne la troquerai en aucun cas contre une Fender. Je dis pas que Fender c'est moins bien, ça c'est sûr, je dis juste que GNL me convient parfaitement. Ok, donc merci à toi. Bon, je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne fais pas de test sonore. Si je dois faire les tests des 1000 guitares, on va pas s'en sortir. Mais par contre, je crois que chaque guitare que j'ai a un contenu sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à fouiller. À quoi on passe maintenant? Allez, une de mes favorites. Même, il n'y a pas d'ordre de préférence, mais là, celle que je vais vous montrer, c'est un petit peu le bébé, quoi. Laissez-moi vous présenter la PRS. Bon, là, clairement, c'est le pourquoi j'ai commencé la guitare. Je voulais absolument une PRS. C'était un rêve ultime, même si certains ont des avis tranchés sur PRS. Moi, j'adore. Alors, cette PRS signature marque Holcomb, donc aux finitions de rêve, voilà, c'est un des coloris préférés que j'ai eu sur mes guitares, ce fameux dégradé rose, la violet, qui vient vers le noir, juste à l'extérieur, c'est fou. Les petits oiseaux qui représentent la marque PRS, hein, c'est un petit peu leur signature. Derrière, on a un manche mat, si c'est pas pour dire carbone, bon, c'est pas du carbone, mais voilà, on a un manche mat, ça c'est ultime, je trouve, pour l'ergonomie, le ressenti sur le manche. Il faut savoir que PRS, on a quelque chose de gros dans les mains. Okay. On est un peu dans une fabrique au niveau du manche, en tout cas, type, j'ai envie de dire, entre guillemets, attention, Gibson, donc quelque chose de plus costaud et vraiment balèze. Donc moi, je l'utilise surtout pour faire du très lourd. Alors, à la base, PRS, c'est vrai qu'on peut considérer ça comme quelque chose de polyvalent, il n'y a pas de problème. Sauf que là, on est quand même sur une édition d'un guitariste qui est typé assez métal moderne et elle est livrée, si vous voulez, en accordage assez bas, un drop C. Donc moi, je la laisse dans cet accordage. Elle me sert vraiment pour jouer dans cet accordage. Et c'est vrai que par rapport à mes influences, System of a Down, Linkin Park,
Slipknot, bon ils sont pas trop en do, mais je peux un peu plus descendre, et bien même Périphérie ou d'autres groupes de métal moderne, et bien c'est vrai que je l'utilise vraiment pour jouer ce style de musique et sur ce type d'accordage. Mais malgré tout, elle a quand même vraiment un potentiel de fou pour tous les styles. C'est assez dingue. Je peux jouer des trucs très bluesy, old school ou même jazz si j'en ai envie. C'est pour ça que je recommande PRS parce que c'est vraiment des couteaux suisses, je l'ai déjà dit lors du test que j'avais fait. Et encore une fois, ce qu'on peut pas reprocher à PRS, c'est quand même leur tronche, leur finition, c'est ultime. Et leur forme, voilà, qui est typique, qui n'est pas une Strat, qui n'est pas non plus une Les Paul, qui n'est pas une Telecaster. La forme PRS est super cool pour les grands gabarits, les petits gabarits, tout ce que vous voulez. Bon, c'est vrai qu'elle a de la tronche cette PRS quand même, mais seul petit bémol, j'aurais peut-être dû l'acheter en 7 cordes. Parce que vous allez voir, j'ai pas de 7 cordes, mais bon, ça va bientôt arriver. Je vous réserve une petite surprise. Voilà, c'est la seule chose, sinon j'aime beaucoup. Tenez d'ailleurs, dites-moi en commentaire quelle guitare vous possédez, quelle est votre guitare préférée parmi votre collection, mini-collection ou juste votre guitare. Et pour les rêveurs, écrivez quelle est votre marque ou votre modèle favori de guitare, qu'on voit un petit peu les goûts de chacun. Bon, comme je vous l'ai dit, en juin, il va y avoir un cadeau à gagner, notamment l'immense marque Solar, et notamment Ola m'a fait le plaisir de m'envoyer 2 guitares, dont une à gagner. Et écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer, je sais pas trop. Bon, j'ai peut-être une petite idée, je vous montre ça. Attention les yeux, c'est parti, 3, 2, 1, on y va. Et voici les 2 mignonnes Solar. Donc j'espère que vous profitez bien là à la caméra, que vos yeux... Ah bah non en fait, ah bah il y a un bug. Ah dommage, il y a un bug sur l'objectif. Bon, en tout cas elles sont très belles et je vous en parle début juin. Elles sont ultimes. Et celle-ci, celle que vous voyez, sera à gagner. C'est complètement fou, une Solar haut de gamme à gagner, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi je les trouve super cool. Bon les blagues ça suffit, je vais vous montrer un modèle un peu exclusif. Un modèle qui n'est même pas sorti. C'est une marque qui m'a contacté. Il y a une vidéo qui arrive justement très bientôt, c'est très particulier. Je vous explique vite fait le concept, ok? Elle s'appelle la guitare intelligente, je le laisse juste là, je vous la montre et puis moi j'ai déjà filmé la vidéo où je fais justement l'unboxing, comment ça marche, c'est assez déroutant, révolutionnaire, je ne sais pas, je vous la montre quand même, je vous la présente en 3 secondes. Alors voici une GTRS de la marque Mower qui fait des effets à la base. C'est très particulier. Je vais vous montrer juste une mini option, vous allez rigoler. Alors regardez, regardez bien. Attention, je tourne le bouton magique. Hop, petit coloris, on est dans le futur. Là, quand on fait ça, on est dans le futur. Là, quand on fait ça, on est dans le passé. Le futur, voilà, le passé. Alors, on est quand même sur une guitare qui a la tronche complètement d'une Strat, avec ce bleu kitsch ou vintage, je sais pas, une plaque un peu jaunie pour faire le côté old school, ce fameux truc-là. Il y a du port USB par ici, il y a une batterie à l'intérieur, il y a un manche qui est roasted, hein, qui est un peu grillé, qui est cuit, qui est très agréable. J'ai été très surpris, je vous en parlerai. En tout cas, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc, je suis très content qu'il m'ait fait confiance cette marque-là pour pouvoir vous le présenter. Il y a tout un tas d'intelligence artificielle à l'intérieur, c'est assez ouf. Vous allez être surpris à mort concernant le prix. Dites-moi un petit peu votre ressenti là au premier coup d'œil sur ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, parce que j'ai fait des stories Instagram en me disant ouais j'ai vu pas mal de vidéos promotionnelles, j'ai hâte de voir ça. Et bien écoutez, moi j'ai hâte de vous la montrer. Et dites-moi si ce bleu vous plaît aussi. Je suis un peu dans l'entre-deux pour ce bleu, je sais pas trop mais bon. Ça me fait une petite Strat type Fender, c'est cool. Pour le coup, je suis en train d'écrire et filmer 2 grandes méthodes qui sortiront en septembre. Donc notamment une pour le métal et une pour être guitariste polyvalent. Donc si vous voulez, l'objectif sera de débloquer votre niveau grâce à une succession de cours de vidéos que je mettrai en place. Et je l'utilise beaucoup. C'est bizarre, je l'utilise beaucoup parce que pour le côté polyvalent, évidemment pas métal, et bien voilà, ça me fait une grade de référence qui est vraiment sympa. Et c'est un peu atypique. On est vraiment dans un délire, voilà, Strat, complètement Strat. Et ça fait du bien parce qu'au final j'en avais pas, donc une petite Strat, ça fait plaisir. Alors que me reste, ah bah oui, la Shelucaster, c'est parti. La fameuse Shelucaster, pour ceux qui ont suivi, il y avait eu l'aventure en plusieurs épisodes de comment est arrivée cette guitare au monde, comment elle est née. On a fini par assembler un corps complètement nul sur un manche complètement de folie, hein. Ça n'existe pas d'avoir un manche comme ça, avec un corps comme ça. Elle a été dessinée, en tout cas les dessins dessus, par mon fils. Il y a évidemment des petits Lego, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'aventure. À l'intérieur, il n'y a qu'un micro, on est dans le simple, on est dans l'efficace, il n'y a qu'un bouton
non, merci, au revoir. On voit l'électronique à l'intérieur, c'est très mignon. Un petit switch pour plus de saleté quand on en a envie. Et évidemment, ce manche complètement sublime. Complètement sublime. Le manche ultra cuit derrière, ça aussi c'est rusty. Des mécaniques noires. Bloquante. C'est excellent pour le changement de corde, ça prend 3 secondes. On a évidemment l'entité Shelucaster, pourquoi pas plus tard faire une marque. Certains m'ont dit mais fais ta marque Shelucaster. On va déjà finir les projets en cours. Guitare complètement capricieuse, hein, guitare qui a été faite avec les copains, le son dans les doigts. Mais comme je vous l'ai dit, une guitare avec un corps qui vient d'ici, un manche qui vient de là-bas, des mécaniques qui viennent d'ici, donc elle est capricieuse, ça demande pas mal de réglages, mais je l'adore. Pareil, j'avais fait un test final dessus. Pour le coup, c'est pas du tout une guitare qui va être polyvalente, elle va surtout être là pour jouer des styles comme du gros rock, du hard, du métal. Le métal moderne, ça peut bien marcher, mais il n'y a pas assez de possibilités parce qu'il n'y a qu'un micro, il n'y a pas de split ou quoi que ce soit. Mais en fait, toute l'identité de cette guitare ressort du côté très hystérique visuellement et très simple électroniquement, ce qui me permet en fait de juste me brancher. Boum, on va à l'essentiel. Merci. Au revoir, la Shelucaster. Alors maintenant, on va passer à mon acoustique que j'utilise énormément. Pas en vidéo, je suis d'accord. Même si les contenus acoustiques vont arriver, je pense, pour la saison prochaine. Takamine, voilà. Takamine, je l'ai depuis pas très longtemps, ça doit faire 2-3 mois. J'ai mis du temps à acheter une acoustique. Ouais, une acoustique en tout cas haut de gamme, entre guillemets, puisque je crois, voilà, on est dans les alentours de plus de 1000 €. Et j'ai mis beaucoup de temps, mais par contre, je vous le dis, c'est complètement fou la différence entre une acoustique moyen de gamme, entrée de gamme, j'ai toujours joué avec ça à la base, et avoir cette Takamine entre les mains. Enfin, c'est méga agréable au niveau du manche, c'est fait dans les usines japonaises, enfin, franchement c'est assez fou. On est sur un format qui est très très gros, ok, ça convient pas à tout le monde. Moi j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu les formes Gibson, mais j'aime bien avoir quelque chose de balèze entre les mains, même elle est très épaisse, hein. Regardez ça, mais qui dit très épaisse dit bah, une acoustique super. Le gros point fort de chez Takamine, ça va être justement le préamp, où en fait tu as juste à te brancher, tu mets dans la carte son ou ampli, ça sonne à merveille, donc c'est méga utile pour moi. Je l'ai acheté sur le site Algam aussi, parce qu'il propose pas mal de Takamine, donc je suis hyper content, je l'utilise, mais genre tous les jours cette guitare. Voilà, acoustique. Je recommande Takamine, j'adore. Alors, non, on n'a pas fini, puisqu'il y a la grosse, on l'appelle la grosse ici, c'est ma fameuse 8 cordes. Bon, et bien voici celle qui a mangé trop de KFC dans la pièce, c'est la Ibanez, alors attention, RG222, 2 encore, je crois, 8 WH. Ibanez, attention, prestige. Là, on est sur une épaisseur ultra fine. Ok, c'est fou, c'est un piano. Ça permet vraiment d'avoir une vélocité ultime, surtout pour une 8 cordes. Si on commence à avoir un gros manche, on est mort. Je dois l'avoir depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Il y a eu pas mal de soucis de réglage. Voilà, certains savent peut-être, avaient suivi l'aventure. Bon, c'est quelque chose de particulier à 8 cordes. Je pratique un peu moins. C'est pas pour autant que je perds la main quand je suis sur une 8 cordes. Bah, j'ai toujours mes petites habitudes, mais je vais pas à fond du sujet 8 cordes, ok, je pourrais aller très loin comme des guitaristes, comme Tim Henson qui a une 8 cordes, ou comme Tosin Abasi qui font des trucs assez fous. Pour l'instant, j'ai pas forcément le temps adéquat à passer là-dedans. Ce qui est fou, c'est qu'il y a du titane à l'intérieur de tout ça. Donc là, l'utilité de la 8 cordes, du lourdeau. Voilà, on est là que pour le lourdeau, pour le très lourdeau et l'encore plus gros lourdeau. Alors, je crois qu'on a fait le tour, même si dans la salle d'à côté, en fait, il y a plus de 50 kg de guitare qui m'attendent, je vous expliquerai. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez sur Instagram parce que je donne pas mal de news. Suivez-moi sur Insta, pareil, je demande beaucoup vos avis. Et j'avais parlé de ce fameux unboxing de 50 kg de guitare à l'aveugle. Ça arrive, le mois de juin va être très dense. En tout cas, vous avez peut-être compris mes choix. Si vous voulez, la base, c'est que toutes mes guitares me servent pour une situation. Et c'est ça que je conseille. Quand vous voulez une deuxième guitare, il faut qu'elle soit complémentaire par rapport à la première. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, c'est vrai que la seule chose qui manque, et encore une fois, c'est de l'abus de dire ça, parce qu'avec tout ce que j'ai pas du tout à me plaindre, je suis très content. Et surtout, voilà, je suis conscient d'avoir de la chance d'avoir ces guitares. Ça serait peut-être une 7 cordes. Donc, j'essaie d'y remédier tranquillement. C'est pas dans l'urgence, mais c'est vrai qu'il pourrait me manquer une 7 cordes pour certaines situations, et là, je serais au complet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis pas du tout à revendre mes guitares. Une fois que je l'achète, c'est que je suis sûr de la garder
très long, enfin voire tout le temps même. Et je ne suis pas du tout dans l'achat de l'occasion, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, c'est pas mon trip, pas du tout. Déjà je déteste aller voir les gens ou quoi que ce soit, ça m'énerve. Je fais confiance plutôt au neuf pour pouvoir moi bien l'entretenir, bien faire les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner pour ne rien louper, surtout le mois de juin. Instagram aussi pour être au courant des cadeaux, des choses comme ça. Venez, on rigole bien là-bas. Et puis maintenant, il est temps pour moi de vous parler du sponsor FaceView qui sponsorise cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé tout ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors FaceView c'est quoi? Et l'idée est vraiment top, c'est une encyclopédie musicale et participative. En gros, si vous voulez, sur cette plateforme-là, vous allez pouvoir retrouver toutes les connaissances d'un même artiste ou d'un groupe, que ça soit anecdotes, des vidéos, la discographie, la programmation des concerts, les réseaux sociaux et tout. En fait, ça permet d'éviter d'aller sur tel site pour savoir telle info, tel site, là vraiment tout est regroupé. Et comment ça marche en gros, c'est que ces informations, elles sont données par qui? Elles sont données par vous, ou en tout cas tous les utilisateurs. C'est pour ça que c'est collaboratif. Et le gros plus de tout ça, c'est qu'à chaque fois que vous contribuez sur le site, vous gagnez des points pour pouvoir choper du matos, des vinyles, des cours de guitare, des t-shirts, des livres, plein de goodies différents. Évidemment, l'inscription est totalement gratuite, c'est que du bonus pour vous. Et en parlant de bonus, eh bien, je vous mets le code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir 500 points directement pour commencer à choper des petits goodies en toute douceur. Et personnellement, vous le savez peut-être, en ce moment, je suis en train d'écrire ma BD, La Chelouterie guitaristique, qui apprend la guitare pour progresser, etc. Et comme avec le dessinateur, on a besoin parfois d'anecdotes, et des fois je vais fouiller sur ce site. Donc c'est très utile pour tout le monde, je pense. Bref, le concept est super stylé, ça parle de musique, c'est simple, c'est efficace. Je vous invite à aller dans la description, je vous ai mis tous les liens, toutes les infos. Profitez bien, à très bientôt.